J'ai le souvenir de ses mains froides et moites. Il me touchait à travers le pyjama ou à l'intérieur. Une nuit, chez lui, je me suis réveillé, il tirait sur mon caleçon, je me cramponnais. Je pense que j'ai subi une centaine de gestes, que j'appelle maintenant des actes pédophiles. Ce sont quelques bribes de témoignages entendus aujourd'hui devant une salle clairement émue. Les 5 victimes sont venues à la barre, 5 quadragénaires qui paraissent bien fragiles quand ils évoquent leur enfance. C'est l'un d'entre eux qui a brisé le silence en 2008. La naissance de son fils, effectivement, à peu près un an avant qu'il dépose plainte, a fait ressurgir tout le passé avec violence. Et ça a été l'un des déclics qui lui a permis de se dire qu'il fallait qu'il travaille la question et qu'il fallait qu'il dénonce les faits. Des photos ont été montrées à la cour. On y voit des enfants rieurs dans la mer autour de Vincent Leroyer. On y voit aussi un blondinet le jour de sa communion en aube. À ses côtés toujours l'accusé. Pour tous ces petits garçons, il représentait l'autorité, un ami de la famille, un grand nom du club de hockey. Leurs paroles n'auraient pas pesé face à lui. En grandissant, tous vont cumuler des addictions au sexe ou au cannabis ou à l'alcool et des histoires d'amour bancales. Ils disent tous on aimerait pouvoir vivre enfin. Ils parlent de vivre, ils disent même pas, enfin certains disent aller mieux, mais surtout ils disent je voudrais pouvoir vivre maintenant. Ils ont 40 ans, alors je le leur souhaite, mais je sais aussi que une victime a besoin de pardonner pour vraiment aller mieux. Et quand on voit l'une des victimes, on se dit il y a encore malheureusement beaucoup de chemin à faire. Sans colère, avec dignité, ces hommes espèrent que ce procès servira à prévenir les parents d'aujourd'hui et empêcher de nouvelles affaires de pédophilie dévastatrices.